Salut tout le monde, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Mag Influenceur pour un nouveau update sur les grossesses de la télé-réalité. Alors que Yesta et Anaïs ont accouché, Martika a confirmé sa grossesse via ses réseaux, Carla, Nabila craignent l'accouchement et Jessica toujours alitée. Je vous dévoile tout en détail. Martika a enfin confirmé sa grossesse en publiant un post de son ventre en compagnie du futur papa. La future maman est enceinte de 5 mois et a déjà publié la date de son accouchement qui est prévue pour mi-novembre. Alors est-elle enceinte d'un garçon ou une fille? L'ancienne candidate du cross a préféré ne pas divulguer le sexe du bébé immédiatement et d'attendre sa baby shower en septembre prochain. Était une fille ou un garçon, donc oui, bien évidemment on connaît le sexe, mais on ne veut pas encore l'annoncer parce qu'on veut le garder pour nous. Voilà, c'est encore un petit peu notre petit jardin secret, donc pour le moment on le garde encore pour nous, mais vous le saurez très bientôt, promis. On fera une baby shower certainement au mois de septembre. Quant à Carla, sa fille est prévue dans 2 mois et quelques petites semaines. Même si la future maman a hâte de rencontrer son bébé, elle s'est confiée sur sa peur de l'accouchement et appréhende déjà sa nouvelle vie à 3. Sinon, la Marseillaise a déjà commencé les achats pour la chambre de sa fille et son dressing, et le moins qu'on puisse dire, elle sera très bien gâtée. Je suis épuisée, voilà, j'ai vraiment tout pris. Je me languis vraiment tout, de construire, tout de faire pour installer pour ma petite fille parce que voilà, ça arrive à grands pas. Je suis rentrée dans ma 30e semaine, donc voilà, je me dis que voilà, la dernière ligne droite, elle est là. Donc je suis vraiment trop contente et je me languis, il me tarde vraiment de voir son petit visage, à quoi elle va ressembler. En plus, je lui achète plein de choses parce que je suis une vraie gaga de tout. J'ai pas envie qu'elle manque de quoi que ce soit, donc je l'achète tout en double, en triple. Dans les vêtements, dans tout. Nabila débute son 3e trimestre. La future maman, épanouie, partage quotidiennement son bonheur et l'évolution de sa grossesse. Bien que Nabila fait très attention à son alimentation, mais la starlette a annoncé de souffrir d'anémie, ce qui l'inquiète un peu. Elle a aussi partagé sa crainte pour l'accouchement comme Carla, mais la femme de Thomas peut compter sur son mari, sa famille et ses fans qui la soutiennent tous les jours et l'encouragent. Donc aujourd'hui j'étais un petit peu fatiguée, en fait j'ai eu mes résultats de ma prise de sang et je fais un petit peu d'anémie, donc je savais même pas ce que c'était. En fait j'ai des carences en fer, je pense que le bébé il me prend toutes les vitamines, tout le fer, etc. Et donc du coup c'est ce qui fait que je suis très vite essoufflée, je suis très vite fatiguée. Apparemment c'est pas super grave, vous en faites pas, c'est juste que j'ai une ordonnance avec des comprimés de fer que je dois prendre tous les jours. Et puis une liste d'aliments que je dois plus consommer. Le truc c'est que j'aime pas manger de viande. Voilà, j'aime bien manger du poulet, des œufs, du poisson. Je mange beaucoup de poisson, mais après le souci c'est que comme je peux pas manger du poisson cru, genre tout ce qui était... je sais pas, saumon, foie gras, il y avait plein d'aliments que je mangeais avant et que maintenant je ne peux plus manger pour le risque de toxoplasmose. J'ai enlevé plein d'aliments et finalement ça m'a fait des carences. Voilà pour la petite explication. Mais normalement tout va rentrer dans l'ordre d'ici peu. Ça m'a un petit peu secouée aujourd'hui quand j'ai eu la nouvelle. Moi je pensais que tout allait bien. Donc tout va bien, mais il y a quand même ce petit souci. Et puis voilà, c'est vrai qu'avant quand j'avais des nouvelles, j'étais toute seule dans mon corps, donc pas que je m'en foutais, mais je me disais ok, c'est pas grave. Mais là avec le bébé, je suis hyper sensible et tout, et je veux que tout aille bien. Je m'inquiète toujours pour le bébé, c'est un truc de fou. Je pensais pas que j'allais être comme ça, mais je suis hyper inquiète. Dès que je sens pas bouger, je suis inquiète. Dès que là j'ai eu cette nouvelle, je suis inquiète pour lui, en fait, pas pour moi. Je pense même plus à moi, directement au bébé. Et en plus je fais des courses tous les jours, je fais en sorte de manger healthy, je fais en sorte qu'il ait plein de vitamines, de manger des fruits, des légumes, je cuisine alors que c'est pas forcément mon truc, mais vraiment je le fais pour lui parce que je veux qu'il manque de rien, je veux qu'il mange correctement, j'essaie de boire un maximum d'eau, je fais tous mes tests à chaque fois, vraiment je suis vraiment les règles pour que tout aille bien. Je ne néglige rien en fait. Nabila a partagé plein d'achats pour son fils et le couple se prépare déjà pour son déménagement et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont hâte de quitter Londres. Je vous laisse découvrir les raisons. Pourquoi je veux quitter Londres rapidement? Alors, on est le 31 juillet, il pleut. Pour conduire ici, je sais pas, c'est trop dangereux. J'ai conduit une seule fois, carrément quand
J'ai ouvert ma portière. Il y a un cycliste, il est rentré dans ma portière, il est passé par-dessus ma portière. Comme dans les films. J'ai ouvert ma portière. Il y a un cycliste, il arrive au même moment, il s'est pris ma portière. Heureusement qu'il a rien eu, quoi. Il s'est juste déboîté l'épaule. Mais c'est trop dangereux, Londres en voiture. Conduise à droite, tout ce que tu as appris, c'est inversé. Voilà. Voilà pourquoi j'ai hâte de quitter Londres. J'ai hâte de pouvoir conduire ma voiture. Et j'ai hâte de ne plus avoir de la pluie au mois d'août. Faire les courses, ça fait 3 ans que je fais les courses en taxi. 3 ans. C'est horrible. Tout va bien pour Jessica qui commence sa 28e semaine de grossesse, mais toujours alitée. La future maman le vit de mieux en mieux et Thibaut toujours aux petits soins. Le couple va bientôt recevoir les frères de la Marseillaise pour une semaine. La candidate n'a toujours pas dévoilé le sexe du bébé et attend que sa situation se stabilise. Et après-demain, semaine 28. Ah ouais, les gars, on avance à grands pas. On a passé 8 semaines presque. 8 semaines, les gars, allongés comme ça. Je disais merci à vous tous de me suivre. Voilà, vous m'avez pas lâché. Vous êtes toujours aussi nombreux. Je suis très étonnée. Je me suis dit oui, je vais saouler les gens avec. Ils vont plus vouloir me suivre, être là. Et au final, voilà, vous m'encouragez. Vous êtes encore plus là. Il y a des personnes qui me suivent que depuis mon alitement. Donc ouais, c'est très gentil de m'avoir rejoint. 2 semaines, vous savez que je suis allongée comme ça. Mais genre, je suis trop contente. Si je le fais, il y en a d'autres qui pourront le faire. Je sais, je reçois des messages en privé de filles qui viennent d'apprendre qu'elles sont alitées ou d'autres qui l'ont déjà été. Mais bon, vous inquiétez pas, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Voilà, on est tous des costauds. Et pour finir, Julia Paredes était aussi enceinte de quelques semaines, mais a fait une fausse couche il y a quelques jours. Anaïs et Yesta, qui ont accouché, se portent très bien avec leur bébé et profitent pleinement de leur nouvelle vie à 3, loin des placements de produits. Cet update est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, de liker et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait.